Et bonjour les balances, je reviens pour du coup votre année 2025. On va voir ensemble qu'est-ce que cette année vous réserve. Comme toujours, on va aborder les thématiques suivantes: énergie générale, carrière et finances, amour, vie sentimentale, et on finira par les défis et les opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas à prendre ce petit moment pour vous installer confortablement et laissez-vous guider à travers ces messages que j'ai à vous transmettre. Pas de carte ici, on n'est pas dans de la divination pure et dure, on est juste dans un ressenti que je vous partage. Donc, je vais commencer directement avec les énergies générales pour voir un petit peu qu'est-ce qui va colorer cette année 2025 pour les balances. Donc là, bien écoutez, vous entrez dans une période, je pense que les balances vont être contents et vont vraiment profiter et kiffer, comme on dit, l'année 2025, parce que vous arrivez à un état, dans une période de stabilité et d'équilibre. Et en fait, on sent que la vie relationnelle et je pense votre vie personnelle, votre vie familiale sera au cœur de vos préoccupations. C'est une année où vous allez être appelé à cultiver une certaine forme de maturité émotionnelle, vous allez chercher comme souvent l'harmonie dans vos relations, vous allez vous sortir des situations où vous êtes engoncé peut-être dans une dynamique, dans une relation qui ne convient pas, vous allez lâcher de vieux schémas, peut-être laisser derrière vous certaines relations qui ne fonctionnent plus. Et vous pourriez vraiment décider de prendre des décisions assez radicales par rapport justement à votre vie sociale, à votre cercle relationnel, pour créer un environnement extrêmement serein et extrêmement sain. C'est une année où la sérénité et la paix d'esprit et l'envie d'être tranquille et qu'on vous emmerde pas sera une priorité. Donc là, il y a cette notion de transition et de passer à un cap, c'est-à-dire peut-être je prends quelque chose de très cliché, mais c'est pour vous donner un peu une image de tout ça. Vous avez été très à sortir beaucoup, à fêtard, à vraiment avoir une vie sociale extrêmement riche, avoir un peu de tout, à avoir des contacts, à aller avec machin bidule. Peut-être que là, vous allez arriver cette année à une phase de votre vie où vous stabilisez dans votre emploi, où vous vous stabilisez peut-être dans une vie sentimentale, et aller être chiffon tous les soirs dans un bar ou en boîte, ça vous parle plus quoi. C'est des transitions mais qui sont vraiment naturellement, où on passe d'un état à un autre sans que ça soit forcément conscientisé ou voulu, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un choix. Peut-être que pour certains d'entre vous ça sera le cas, mais là je pense que c'est d'une façon plus générale. Ça se fait naturellement et puis on s'arrête à un moment et on se dit ah ouais dis donc je sors plus du tout, et c'est pas quelque chose qui vous manquera où vous vous direz mon Dieu qu'est-ce que ça me manquait, qu'est-ce que c'était bien, mais c'est plutôt mais c'est plus mes priorités actuelles. C'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, il y a aussi, c'est indéniable, peut-être qu'il y a des relations où vous vous dites cette personne, je me rends compte que je la côtoie, mais qu'est-ce que ça m'apporte quoi, et de vous dire si ça m'apporte pas grand chose finalement, pourquoi ne pas essayer de voir, de fréquenter d'autres personnes, de prendre mes distances et puis de voir comment je me sens. Donc là, la question que vous pourriez vous poser de façon plutôt globale, c'est quel schéma ou quelle situation est-ce que vous pouvez abandonner, qu'est-ce que ça veut dire abandonner pour construire une vie plus alignée et plus équilibrée en fait, et plus adaptée à ce que vous avez envie de vivre en ce moment. Au niveau des carrières et de la finance, on voit que là, sur le plan pro, 2025, ça s'annonce comme une année de réalignement. Vous pourriez ressentir un besoin de réévaluer aussi ce que vous voulez faire, notamment si vous vous plaisez plus du tout dans votre job, ou qu'il y a vraiment des problèmes au sein de la boîte, ou même si vous êtes à votre compte, vous vous sentez un peu prisonnier peut-être de quelque chose. Là, c'est de se dire comment, de façon pragmatique, je peux voir au niveau financier comment est-ce que je pourrais me retourner en fait. Quelles sont mes options pour mettre à profit mes qualités et ce que j'ai vraiment envie de faire, ou ce que je sais être bon, ce dans quoi je sais être bon, pour changer de voie. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être commencer déjà à gérer vos finances de façon rigoureuse, de façon à pouvoir vous permettre de vous retourner ou de changer en cours de route si finalement c'est plus du tout adapté.
Donc là, projet durable, investissement long terme comme souvent. La clé ici, c'est de ne pas avoir peur de sortir de quelque chose de peut-être très conventionnel, mais pas forcément adapté à vous. Les transitions professionnelles ou financières seront sans doute même des tremplins pour bâtir une carrière qui sera vraiment alignée avec ce que vous êtes censé faire, si vous croyez à ces choses, genre mission de vie, ou tout simplement alignée avec vos valeurs personnelles. Donc la question que vous pourriez vous poser au niveau de votre vie professionnelle, c'est comment est-ce que je peux aligner mes ambitions professionnelles avec mes besoins personnels. C'est marrant parce que votre vie sentimentale et relationnelle, plutôt dans le cercle intime, j'ai l'impression va vraiment modeler vos choix professionnels et ce que vous allez faire cette année. On est très centré autour de ses proches, de sa famille ou de ce qu'on a envie de créer, mais qui a un impact très humain et très direct sur les gens. Au niveau de la vie sentimentale, eh bien écoutez, sans grande surprise, on voit que le couple est au centre, que l'envie de pouvoir équilibrer sa vie au niveau de sa vie relationnelle aussi est au centre. Encore une fois, vos émotions, peut-être que vous allez un petit peu vouloir les refouler, les réprimer, alors que parfois, en fait, il faut être capable de pouvoir sortir sans filtre ce qu'on a à dire, évidemment à condition que ça soit pas juste pour charger l'autre et qu'on reste dans quelque chose de bienveillant. Mais c'est en apprenant à aimer pleinement et à dépasser ces insécurités que vous pourriez avoir, qu'on a tous de toute façon, que vous attirerez à vous et que vous arriverez à aller dans un degré de relation, d'intimité et de goûter à un amour auquel vous n'avez peut-être pas eu l'opportunité de goûter par le passé. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez être ramené à vous libérer de schémas, un petit peu comme le hamster dans sa roue qui court. Quelque chose cette année va vous pousser à arrêter de courir. C'est un peu ça que je ressens. Cependant, ce qui pourrait vous pousser à vouloir arrêter de courir, c'est des possibles aussi souvenirs ou des émotions qui vont refaire surface. Peut-être que des gens vont refaire irruption dans votre vie, ce qui rejoindrait le point précédent sur l'espèce de nettoyage ou de mini purge au niveau relationnel où vous allez vous dire bon bah ça en fait j'en veux plus, on coupe court. Et bien que cette période elle puisse sembler un petit peu émotionnellement éprouvante, je pense que ça va vous permettre de savoir vraiment où vous en êtes. Et c'est une année où on a besoin de stabilité, on a besoin de structure, on a besoin de pouvoir compter sur les gens et de savoir que soi-même on est dans une voie où on est à sa place. Beaucoup de choses tournent autour de ça cette année pour vous. Pour la vie sentimentale, ce qui est évidemment mis en avant, ça va de soi, ce qui découle de tout ça pour nous dire, c'est quelle blessure ou peu est-ce que vous pouvez guérir. On a cette notion de pouvoir penser des blessures peut-être très anciennes, mais qui sont encore présentes comme le caillou dans la chaussure qui vous empêche de profiter du paysage. Voilà. Au niveau des blocages ou des défis à relever, eh bien c'est la gestion des priorités et la gestion des émotions qui va être primordiale de prendre en main, parce que sinon vous allez vous retrouver à valdinguer et en fait à dégringoler à la première secousse. Il faut que vous puissiez apprendre à fortifier votre intériorité, à appréhender les émotions d'une manière qui soit respectueuse de vous et des autres, et surtout de ne pas laisser votre énergie se disperser. Vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, vous n'êtes pas là pour être le béni oui-oui qui accepte tout parce qu'il faut l'équité, parce qu'il faut l'équilibre, non. C'est comment je peux aussi faire respecter mon espace, mon territoire, délimiter ce qui est mon espace intime, qu'on soit dans une relation ou au boulot, et d'apprendre en fait à expandre votre horizon, mais en ayant comme un arbre quand même des racines ancrées, et d'être quand même solidement dans vos bottes et de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Donc là, les ressources sont précieuses, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau de votre énergie vitale, de votre santé. C'est un travail constant que de pouvoir structurer ses actions pour avancer et pour pouvoir relever les défis qui vont s'offrir à vous. Donc là, l'important c'est confiance en vous et de vous écouter comme toujours, pour pouvoir trouver ce qui sera le plus adapté à vous. C'est comme vous allez essayer un vêtement, c'est pas parce que la vendeuse dit que c'est super sur vous que c'est super sur vous. Surtout si elle est là pour vous vendre des trucs. Il y a une notion on n'a pas besoin de Pierre, Paul ou Jacques pour savoir ce qui est bien pour nous, ce qui nous va, parce qu'on décide de ce qui nous va. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo. C'est ce qui permet de promouvoir mon travail si vous voulez me soutenir sur YouTube. C'est gratuit, ça prend juste 3 secondes. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances sur ma chaîne.